What's up les magiciens? J'espère que vous allez bien. Appelez-moi M le magicien. Aujourd'hui, nous allons voir un tutoriel complet du début jusqu'à la fin de comment est-ce que on crée un site web de A à Z jusqu'à l'hébergement, mes amis, jusqu'à l'hébergement. Inédit sur YouTube, inédit sur Internet. Et un bonus, comme toujours, nous vous donnerons accès aux sources, au code source, au source code. Welcome guys, happy to be here with you today. Nous allons voir ce site web, nous allons concevoir ensemble ce site web du début jusqu'à la fin avec une méthode légendaire qui va nous permettre de ne pas perdre beaucoup de temps et d'être très productif. Ceci vient à cause du fait que des gens sur les réseaux sociaux, par exemple, se demandent comment est-ce que je peux apprendre à coder, par où je vais commencer, quels sont les langages que je dois apprendre, etc. Tellement de questions qui font en sorte que aujourd'hui nous avons décidé, ou alors sur cette chaîne nous avons décidé de vraiment faire quelque chose qui n'a jamais été fait ailleurs, de vous donner toutes les informations possibles de façon pratique, toutes les connaissances possibles qui vous permettront d'être des développeurs full stack web et mobile comme nous ici à Algorithme, développeurs DevOps. Voilà, donc voici le site web. Nous allons faire une présentation de ce que nous allons réaliser à la fin de ce tutoriel. Nous avons un site web d'entreprise. Nous allons vous montrer que c'est très professionnel parce que nous allons l'utiliser comme notre site officiel. Je dis bien notre site officiel de notre entreprise de développement. Pour vous dire que ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste pour des besoins de la formation, non. Mais c'est quelque chose de vraiment professionnel qui peut être utilisé pour votre entreprise, pour vous en tant que particulier ou en tant que freelance, etc. Si vous êtes juste intéressé par de savoir comment est-ce que ça se passe pour concevoir un site web, vous êtes un client, vous souhaitez avoir une solution, un site web, etc. Et vous voulez connaître comment ça se passe avant de faire appel à un développeur, etc. Si vous êtes un étudiant en informatique, vous êtes un développeur en herbe, vous voulez apprendre tous les rudiments de la programmation de façon professionnelle avec des professionnels dotés d'expérience de dizaines d'années, etc. Nous sommes là à votre service. Donc, comme je vous l'ai dit, tout ce que nous vous donnerons ici sera 100% gratuit. La formation complète du début jusqu'à la fin, du design jusqu'à la mise en ligne, le source code qui sera aussi gratuit, que vous pourrez télécharger gratuitement avec tous les assets, c'est-à-dire les éléments, les images, etc. que nous utiliserons pour bâtir ce site web, comme vous pouvez voir ici les images, etc. etc. Ok, je vais vous présenter donc le site web. Ici, d'abord on commence ici au niveau de l'onglet. Vous avez le favicon qui est l'icône de notre entreprise avec le metaname. Vous allez voir ça dans le code HTML, le metaname. Et pour ce site web, nous utilisons le HTML et CSS. Voilà. Vous voyez, juste le HTML et CSS, on a vraiment quelque chose de magnifique, de dynamique, etc. De vraiment sobre, de très bien. Voilà. Donc, déjà, comme on a fini ici, on peut attaquer l'icône ici, le nom d'entreprise, le menu, nos services, notre méthodologie, tarifs, notre équipe. Ici, une petite description avec un bouton. Lorsque vous cliquez ici, vous pourrez ouvrir, envoyer un mail, voilà, au contact officiel de l'entreprise qui est, comme vous pouvez le voir ici dessous, lorsque je mets le bouton de la souris, le pointeur sur le bouton, vous voyez en bas, mail to contact@algorithme.cm. Donc vous pourrez mettre là-bas votre adresse, etc. Après, nous avons une partie reconnue par les meilleurs clients avec les logos de nos différents partenaires et clients. Nos services, lancement produit, digital marketing, développement et DevOps. Vous pourrez remettre les services que vous offrez. Notre méthodologie, vous pouvez mettre ici ce que vous voulez. Et les différentes tarifications. Notre équipe,
Vous pourrez mettre les images de votre équipe si vous en avez, ou alors si vous êtes seul, vous pouvez juste mettre votre image, etc. avec vos posts. Et ici, une petite partie qui montre que nous ouvrons pour l'open source, comme dans cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur ce bouton, vous voyez quand il met le pointeur de la souris, vous voyez en bas, à gauche encore. C'est là-bas qu'on voit on peut avoir un aperçu des liens. GitHub.com, algorithme CM, c'est notre GitHub. Donc, en dessous maintenant, en pied de page, vous avez un récapitulatif de nos services avec, vous pouvez mettre les liens derrière ce que vous voulez. Nos clients, un récapitulatif de nos clients récents, avec leurs liens, les liens de leur site web. Contactez-nous avec notre adresse mail, nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Et le copyright avec le nom de votre entreprise et le lien derrière, comme vous pouvez voir toujours à gauche. Donc maintenant, on va essayer de toucher les boutons pour voir si tout marche bien. Donc, si je clique sur nos services, vous voyez, on est directement ramené à nos services. Je remonte. Si je clique sur notre méthodologie, voilà, on est à notre méthodologie. Si je clique sur tarifs, on est directement au niveau des tarifs. Vous voyez, juste après notre méthodologie. Si je clique sur notre équipe, vous voyez, on est directement à notre équipe. Donc, comment est-ce que nous allons réaliser ce joli site web professionnel pour entreprise? C'est vraiment utilisable pour tout type d'entreprise, peu importe votre domaine d'activité, les entreprises de services en général. Donc, nous allons donc commencer par le début. Vous allez voir ici comment tous les professionnels opèrent pour créer un site web professionnel. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que, comme les gens posent des questions sur les réseaux sociaux par exemple, c'est que pour écrire du code, il faut ce qu'on appelle un éditeur de code. Un éditeur de code, c'est un logiciel qui permet d'assimiler le code, qui permet de mâcher ce code-là pour produire ce qu'on veut construire, pour produire ce qu'on veut à la fin. Par exemple, pour créer notre site web, nous allons passer par un éditeur de code. Cet éditeur de code-là que nous allons utiliser, c'est le plus utilisé par les développeurs dans le monde entier, que nous appelons VS Code, qui est un éditeur de code de chez Microsoft. Donc, nous n'allons pas lancer VS Code maintenant. C'était pour information. Avant de lancer VS Code, ce qu'il faut savoir, la meilleure méthodologie, c'est de commencer par créer le dossier dans lequel sera logé ou alors seront logés les fichiers de notre source, de notre source code, de notre code. Donc, nous allons aller dans notre machine, dans un dossier à notre guise. Par exemple, ici, nous allons créer un dossier que nous allons appeler, nous allons nommer par le nom de notre entreprise. C'est mieux de nommer par le nom des entreprises pour facilement retrouver, si vous avez déjà plusieurs projets de plusieurs entreprises, en fonction de leur nom, facilement retrouver leur dossier et facilement intervenir sur leur code source pour peut-être faire des mises à jour, etc. Donc, nous allons créer un nouveau dossier, comme vous le voyez. Nous allons nommer cela algorithme, qui est le nom de notre entreprise. Ensuite, nous ouvrons ce dossier. Ouvrez toujours le dossier. C'est à l'intérieur du dossier que nous faisons un clic droit. Et quand vous avez installé VS Code, pour installer VS Code, c'est simple. Vous allez sur Google, vous tapez VS Code. Quand vous tapez VS Code sur Google, je vais le faire avec vous. Vous ouvrez un nouvel onglet, vous tapez VS Code. Quand vous tapez VS Code, vous vous retrouvez directement sur Visual Studio Code, Code Editing Redefined. Vous pouvez directement cliquer sur Download. Quand vous cliquez sur Download, la page de téléchargement de Visual Studio Code apparaît. Et quand la page de téléchargement de Visual Studio Code apparaît, vous pouvez, en fonction de votre système d'exploitation, que ce soit Windows, Debian, RPM, Mac, etc., c'est-à-dire Windows, Linux ou Mac, vous pouvez donc cliquer sur le système d'exploitation qui vous convient. Par exemple, ici, j'ai un Windows 10. Vous cliquez et en fonction de, ici aussi, vous prenez la version de votre système d'exploitation, que ce soit 64 bits, 32 bits, en fonction de votre architecture. Vous cliquez dessus et vous serez amené vers la page de téléchargement où vous pourrez télécharger gratuitement, je dis bien gratuitement, votre éditeur VS Code. Donc,
Quand vous l'aurez fait et installé, comme tout logiciel normal, sans complication, c'est vraiment simple d'installation. Vous ferez donc dans le dossier où vous voulez loger votre projet, un clic droit et vous aurez dans le menu contextuel ouvrir avec code comme je l'ai ici. Vous cliquez juste sur ouvrir avec code et directement votre éditeur ouvrira avec la base le nom de votre dossier. Par défaut, VS Code transforme les noms de dossier en majuscules. Donc, même si vous avez qu'un minuscule, ce n'est pas un problème, c'est comme ça. Vous avez directement la page de bienvenue, welcome. On peut fermer ceci, ça nous demande de mettre à jour VS Code. On ne va pas le faire maintenant. Donc, on ferme welcome. Et maintenant, voilà, je vais vous expliquer un peu comment se présente VS Code. Ici, vous avez l'icône de VS Code. Ici, vous avez File. Dans File, vous pouvez créer un nouveau fichier et on va le faire progressivement dans ce cours. Vous pouvez créer une nouvelle fenêtre, ouvrir un fichier, un dossier, etc. Vous pouvez vous-même parcourir pour voir toutes les possibilités. Ici, on a le menu Edit. Vous pouvez faire un CTRL-Z ou un Undo comme sur l'éditeur de texte Microsoft Word par exemple. C'est un raccourci clavier le plus beaucoup utilisé dans plusieurs logiciels. Vous pouvez faire un redo CTRL-Y comme sur Microsoft également. Un cut, un copy, un paste, etc. Ici à Selection, vous pouvez faire un CTRL-A pour sélectionner tout votre code, etc. Vous pouvez faire beaucoup d'autres choses. Ici à View, vous avez d'autres paramètres. C'est plus l'affichage. Vous pouvez sélectionner Full Screen Mode pour avoir votre éditeur en mode Full Screen, c'est-à-dire sur tout l'écran. Un peu comme si vous visionnez un film sur VLC, etc. Ici sur Go, vous pouvez avoir accès aux commandes de vos différentes extensions que vous installerez. Je vais vous présenter les extensions tout à l'heure qui seront utiles pour le bon fonctionnement de VS Code. Ici à Run, vous pouvez, ça dépend de ce que vous développez. Vous pouvez faire du débogage, vous pouvez Run, c'est-à-dire compiler votre application, etc. Ici à Terminal, en fonction du type d'application que vous développez, quand nous attaquerons plus tard les applications web, les applications mobiles, etc., dans les applications un peu plus poussées, nous aurons affaire au terminal. Vous cliquez par exemple sur New Terminal. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons sur notre éditeur VS Code le Windows PowerShell. Le même Windows PowerShell que nous avons directement sur Windows. C'est-à-dire un peu comme l'équivalent du DOS, du MS-DOS que vous avez aussi sur le système Windows. Donc, au lieu d'aller par exemple taper notre code en ouvrant notre Windows PowerShell sur Windows ou notre MS-DOS, directement dans VS Code, vous avez accès à cela et c'est très bien parce que ça facilite les choses. Au lieu d'aller ouvrir notre application, vous travaillez directement sur votre éditeur du début jusqu'à la fin du processus. Donc, c'est une très bonne chose. Vous pouvez par exemple supprimer ici, fermer le terminal. Ici dans Problems, c'est où vous verrez des problèmes de compilation, etc. Dans Output, vous verrez d'autres informations. Debug console, la console de débogage. Ici, vous pourrez splitter votre terminal. Pour les applications web, applications mobiles, comme je disais, les applications un peu plus poussées. Ici, par exemple, vous pourrez lancer votre serveur et ici, lancer le front-end de l'application. Donc, on verra ça plus tard. Donc, je vais fermer notre terminal. Et ici, pour finir, le menu Help, où vous pouvez avoir la page Welcome que nous avons eu au début. Vous pouvez avoir Getting Started pour voir un peu comment utiliser l'éditeur VS Code, d'autres paramètres, etc. Ça est mis à jour, About. Maintenant, au niveau de, ici, sur la partie centrale du menu, vous pouvez voir le nom de votre dossier que vous avez créé avec le nom de VS Code. À gauche, vous avez l'explorateur. Si on clique, ça se ferme. Si on clique encore, ça s'ouvre. Dans l'explorateur, maintenant, on a Open Editor. Ici, s'afficheront les fichiers ouverts. Ici, les fichiers ouverts s'afficheront ici avec le code. Et ici, dans Open Editor, en dessous seront listés la liste des fichiers ouverts. Et maintenant, à partir, si vous avez une tonne de fichiers ouverts, par exemple ici, et que vous voulez
avoir accès à un de ces fichiers sans fermer les autres, vous pourrez facilement le retrouver dans OpenEditor, c'est cliquer dessus et vous accéderez à ce fichier de ce côté-ci. Algorithme ici, dans notre dossier algorithme, donc c'est où nous allons créer les fichiers dans lesquels nous insérerons nos scripts, notre code pour le bon fonctionnement de notre application. Ici, vous avez la barre de recherche où vous pouvez rechercher vraiment de façon très poussée ou remplacer de façon très poussée aussi des éléments dans votre code à partir de mots-clés ou alors de début ou alors des mots au milieu ou à la fin de votre code. Quand vous avez un code touffu et que vous voulez repérer facilement les éléments, vous pouvez utiliser la barre de recherche. Ici, c'est le source control de GitHub. Nous n'allons pas parler de GitHub aujourd'hui, mais c'est sur GitHub que vous allez télécharger le code source que nous allons vous fournir. GitHub, c'est un système de gestion de version, un SVN. Voilà. Les développeurs l'utilisent pour travailler généralement en collaboration ou alors travailler sur des projets qui demandent une évolutivité. Donc, au fur et à mesure, on peut voir ce qui a été modifié, ce qui n'a pas été modifié, les différents de code à chaque mise à jour, etc., avec les horaires, etc. Quand vous irez sur GitHub, à partir du lien qui sera en description, vous téléchargez, vous pourrez un peu mieux voir comment se présente GitHub. Ça fera le cas d'un autre sujet plus tard. Donc ici, nous avons comme un raccourci pour le run, voilà, que nous avons là. Donc on peut run et débugger notre application, notre site web, etc. en fonction de ce qu'on développe. Ici maintenant, très important, les extensions. Vous voyez, ici vous pouvez installer tout ce que vous voyez avec l'engrenage à côté là, ça veut dire ces extensions que vous avez installées. Maintenant, vous voyez ici les extensions non installées, il y a plutôt install. Donc, en fonction de l'extension que vous voulez installer, si vous connaissez le nom par exemple, vous tapez sur le nom et vous l'installerez. Par exemple, nous allons utiliser quelques extensions. La première extension que je vous recommande, que nous allons utiliser ici, c'est l'extension Prettier. Donc, VS Code vient vraiment de façon presque vide. Maintenant, c'est à vous d'installer des extensions qui ont été développées par les développeurs, j'en suis un, qui vous permettent de mieux organiser votre code, d'avoir un code plus lisible, plus propre, etc. Donc, vous voyez Prettier, voilà Prettier. Si vous cliquez sur Prettier, vous allez voir ici à droite la description, Prettier Code Formateur. Rassurez-vous bien que lorsque vous téléchargez, le nom de l'éditeur c'est Prettier, voilà. Vous avez la même icône, que vous avez les mêmes informations, voilà. Donc, vous installerez Prettier. Prettier, c'est un formateur de code, c'est-à-dire ça vous permet de mieux formater votre code, de mieux indenter votre code, etc. Et vraiment d'avoir quelque chose de très bien, bien lisible en fait. Maintenant, en dehors de Prettier, nous allons utiliser une extension très intéressante aussi que nous appelons Live Server. Voilà. Live Server, vous voyez, c'est déjà installé. Si je clique dessus, vous allez voir Live Server avec son icône, Launch Development Local Server with Live Reload Feature for Static and Dynamic Pages. Donc, Live Server va nous permettre de voir en temps réel les modifications que nous apporterons à notre code. C'est-à-dire, nous aurons en temps réel, lorsque nous développerons notre site web, les modifications qui apparaîtront en temps réel de façon automatique. Donc, il y aura à chaque enregistrement, il y aura un reload, il y aura un rafraîchissement de notre navigateur. Vous verrez par la suite comment ça fonctionne. Donc, une fois qu'on a ces deux extensions installées, on revient sur notre gestionnaire de fichiers. À l'intérieur de notre gestionnaire de fichiers, maintenant, on peut fermer Extension Live Server. À l'intérieur de notre gestionnaire de fichiers, donc notre explorateur, à l'intérieur de notre dossier algorithme, nous pouvons maintenant créer nos fichiers. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que nous aurons plusieurs types de fichiers, en fait deux, le HTML et le CSS. Pour commencer, nous allons attaquer par le CSS, parce que c'est mieux de commencer d'abord par le design,
par le cadre dans lequel sera implémenté notre code HTML. Donc, comme je vous le disais au début, nous allons voir le début et la fin, l'essentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que le code que vous allez voir n'est pas compliqué du tout. Donc, il ne faut pas avoir peur. Toute la documentation est disponible sur Internet. Il suffit juste d'aller sur Google et de taper CSS. Vous allez voir une tonne de documentation officielle et des documentations annexes de contributeurs indépendants qui vous expliqueront partie par partie les mots-clés que vous verrez dans le code. Donc, il n'y a rien de compliqué, n'ayez pas peur. Donc, à l'intérieur de notre dossier algorithme, nous allons créer notre premier dossier CSS dans lequel nous aurons plusieurs fichiers CSS. Vous pouvez les nommer comme vous voulez. Donc, ici, nous allons les nommer comme nous le préférons, mais sachez que vous pourrez les nommer comme vous voulez. Donc, pour le faire, on peut cliquer juste sur ce bouton. Vous voyez le bouton New File ou New Folder. Voilà, donc ça, c'est pour créer un nouveau fichier. Ça, c'est pour créer un nouveau dossier. Et ça, c'est pour rafraîchir notre explorateur. Si par exemple, vous avez quelque chose que vous avez supprimé et qui n'est pas définitivement parti, vous pouvez rafraîchir ici. C'est vraiment moins utilisé. Ici, on peut collapse, c'est-à-dire fermer, collapse ou décollapse, c'est-à-dire fermer, si nous avons des dossiers ouverts, nous voulons qu'ils se répétissent, ou alors si nous voulons qu'ils se dérapétissent, on peut cliquer juste ici et ça le fait tout simplement. Donc, nous allons créer notre premier dossier. Nous pouvons aussi faire un clic droit et faire un new folder ou un new file. Nous allons utiliser la méthode du bouton. Nous allons cliquer sur new folder. Nous allons nommer ce fichier CSS, puisque c'est notre notre dossier qui contiendra nos fichiers CSS. Et ensuite, nous aurons un dossier image qui contiendra toutes les images que vous avez vues sur le site web. Nous allons créer donc un dossier images. Maintenant, faites attention. Vous voyez ici, image est dans le fichier CSS. Donc, pour que le dossier image soit dans le dossier algorithme, c'est-à-dire le dossier main, le dossier principal, on va d'abord le supprimer ici. Voilà, clic droit, delete. Yes, move to recycle bin. Vous voyez, ça a été fait parce que CSS est décollapse. Donc, c'est déroulé. Pour le faire, nous cliquons dans le vide pour être dans le dossier principal et nous faisons maintenant clic droit par exemple et nous cliquons sur New Folder. Maintenant, nous écrivons Images. Vous voyez maintenant que l'image n'est plus à l'intérieur du CSS, mais c'est maintenant dans le dossier algorithme. Ensuite, nous cliquons, nous allons créer un fichier HTML qui sera le fichier principal de notre site web. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sites web en HTML, CSS, JS, etc., le fichier de démarrage par défaut, c'est-à-dire le fichier de démarrage reconnu par convention de façon internationale par tous les serveurs au monde, c'est le fichier index.html. Vous verrez toujours ce fichier-là. Sachez que si vous le nommez autrement, votre site web ne marchera pas. Donc, retenez le index.html. C'est le fichier principal de démarrage du site web. Donc, pour celui-ci, nous allons plutôt créer un nouveau fichier, puisque c'est le fichier index.html. Nous aurons un seul fichier HTML. Nous cliquons donc sur New File et nous écrivons index.html. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous créez un fichier, directement, il faut bien associer son extension. Ici, l'extension, c'est le .html, pour indiquer au système que nous avons affaire à un fichier HTML. Et ainsi, l'éditeur le traitera, ou alors traitera notre code comme du HTML. Voilà. Donc, à l'intérieur de notre CSS, pour créer nos fichiers CSS, nous cliquons juste sur le dossier CSS. Nous cliquons sur le bouton New File. Vous voyez, maintenant, nous allons créer le fichier spectrex.css. Spectre-x.css. Nous cliquons sur Entrée. Nous appuyons Entrée. Vous voyez notre fichier dans notre CSS. Vous voyez directement quand on appuie Entrée, les fichiers s'ouvrent, comme je vous le disais, au niveau de la droite. Et nous pouvons les retrouver aussi directement en dessous des éditeurs ouverts.
Vous voyez, Open Editor, nous avons notre fichier index.html qui est ici, nous avons notre fichier spectrex.css qui est ici. Bon, pour avoir une certaine visibilité, nous allons répéter Open Editors, voilà. Maintenant, nous créons notre fichier CSS, nous aurons 4 fichiers CSS en tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir un seul fichier CSS, mais pour des besoins de clarté du code, c'est mieux de segmenter nos fichiers CSS en fonction de ce que nous mettrons à l'intérieur. Donc, un autre fichier CSS, nous allons l'appeler Spectre Icons.css qui va traiter plus de nos icônes. Spectre Icons.css. Voilà. Un autre fichier, vous connaissez comment ça se passe. Vous commencez à avoir l'habitude. Spectre.css. Spectre.css. Et notre dernier fichier que nous allons appeler yeo.css. Ok. Une fois que nous avons cela, nous allons commencer par notre premier fichier CSS. Comme je vous l'ai dit, on va commencer par le CSS avant d'attaquer le HTML dans lequel on va rattacher notre CSS pour avoir une bonne présentation visuelle comme vous avez pu voir sur le site web lors de la présentation. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez des choses... bon, ici, c'est le compte, les accounts, les paramètres qui regroupent un peu tout ce que nous avons vu en haut là. Maintenant, quand nous sommes dans un fichier, vous voyez déjà ici, ligne 1, colonne 1, pour dire qu'on est ici. Voilà, à chaque fois qu'on évolue dans le code, on a les lignes et les colonnes qui bougent avec les espaces. Voilà, c'est le nombre d'espaces qu'on a quand on appuie sur tabulation. Ici, très important, l'encodage de caractères UTF-8. UTF-8, c'est l'encodage de caractères standardisé de façon internationale le plus utilisé par les navigateurs. Si ici, vous n'avez pas UTF-8 par exemple, vous allez voir que certains caractères ne s'afficheront pas bien sur les navigateurs. Vous aurez par exemple des caractères, surtout les accents aigus, les accents qui s'afficheront vraiment de façon très désagréable. Donc, pour régler ce problème, il faille forcément avoir un encodage UTF-8. Ici, c'est RLF, c'est pas très important, c'est pour les terminaisons de notre code. Et ici, vous avez le nom du fichier. Ici, on est dans CSS, on est dans un fichier CSS. Si je clique sur index.html, vous voyez, on a notre fichier HTML. Vous voyez, comme je vous le disais, le système reconnaît directement le type de fichier dans lequel on est parce qu'on a ajouté l'extension lors de la création du nom du fichier. Ici, on a notre formateur de code Prettier que nous avons précédemment installé notre extension. Ici aussi, bon, si vous avez un compte Twitter, vous voulez faire des tweets. Ici, c'est des notifications qui apparaîtront là. Ici, Coca, c'est une autre extension, bon, pas très utilisée. Je ne l'utilise pas beaucoup. Ici, vous avez des problèmes. Et quand vous avez des problèmes sous forme d'alerte seulement, qui ne sont pas très pertinents, ça s'affiche ici. Quand vous avez des problèmes vraiment sérieux, ça s'affiche ici. Et en fonction du nombre d'erreurs, les chiffres sont incrémentés. Donc, nous allons commencer par le premier fichier CSS. Nous allons écrire juste quelques lignes de code et après nous allons copier-coller le code que nous avons préparé pour vous et qui sera disponible en téléchargement sur notre compte officiel GitHub. Donc, nous allons commencer par form autocomplete. .form autocomplete. On ouvre notre accolade. Ce qu'il faut savoir, comme vous le verrez dans les cours CSS que vous verrez sur Google, le CSS a sa nomenclature, tout langage a son nomenclature. Ce qu'il faut savoir, c'est que il faut considérer un langage de programmation comme une langue. Vous voyez, comme une langue, comme le français, comme l'anglais, etc. Avec ses codes, sa syntaxe, ses règles de grammaire, ses règles d'orthographe, etc. Donc, par exemple, le CSS, il y a une norme officielle. Vraiment, ce n'est pas sorcier. Les fichiers commencent généralement toujours. Alors, on commence toujours à écrire généralement avec
le point au début. Voilà. À l'intérieur donc de notre forme autocomplete, on aura notre position, une position qui sera relative, tout ceci, tous ces mots-clés-là, comme je vous le disais, vous pourrez les retrouver dans le cours CSS pour comprendre ce qui veut dire position relative, par exemple. Voilà, nous allons créer un autre élément dans notre CSS qui sera un sous-élément de forme autocomplete. Vous voyez, quand je commence à écrire, il y a quelque chose en fait, il y a une proposition que j'ai. On appelle cela l'autocomplétion et c'est inné à l'éditeur VS Code. Ça vous permet d'avancer très rapidement lors de l'écriture de votre code. Vous ne plus trop tout taper, c'est-à-dire ça vous fait des propositions intelligentes. Et c'est vraiment très bien. À l'époque, ce n'était pas le cas, c'était vraiment très compliqué. Donc, on aura encore d'autres formes autocomplete, cette fois-ci input. Voilà. À l'intérieur, donc, on aura un align content. Ça, ce sont des fonctions, des propriétés de notre CSS. Vous voyez, directement, j'ai la complétion automatique, autocomplétion. Je tape directement, j'ai le 2 points qui s'ajoutent avec l'espace qui s'ajoute, le point virgule qui s'ajoute à la fin. Je peux juste remplir maintenant la propriété que je veux ou l'attribut que je veux donner à notre propriété. Donc, on va mettre un flex start ici. Ensuite, on aura un display qui lui sera à flex. Ensuite, on aura encore un display qui lui sera à MS Flexbox. Voilà. Ensuite, on aura un MS Flex Line Pack, un MS Flex Line Pack qui lui sera à Start. Voilà, merci l'autocomplétion. Ensuite, on aura un MS Flex Wrap, MS Flex Wrap, MS Flex Wrap cette fois-ci qui lui sera à Wrap. Voilà. Ensuite, on aura un Flex Wrap qui lui sera à wrap également. Ensuite, on aura un high. Voilà. Donc, quand vous voulez sélectionner ce que vous voulez dans l'autocomplétion, quand une fois que c'est surligné, vous voyez, quand je descends, j'ai le surlignage sur l'élément que je veux. Vous cliquez juste Entrée. Notre high sera auto et l'autocomplétion remplit le champ. Maintenant, on aura un min high. Vous voyez, je descends, je récupère, qui lui sera 1.6 rem. Rem, c'est une unité dans le CSS. Vous allez voir ça dans les cours. Et on aura en dernier pour cette partie, un padding qui sera lui à 0.1 rem. Voilà, c'est l'équivalent de 0.1 rem. Donc, nous allons écrire seulement ceci pour vous montrer comment ça s'écrit. Voilà. Et nous allons faire un copier-coller de notre code complet. Voilà. Et nous allons le coller pour évoluer plus rapidement puisque vous aurez tout le code dans le dossier sur le lien que vous aurez lors de dans le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Donc, nous avons donc ceci. Voilà, ça c'est tout notre code. Vous avez comme cela 1043 lignes de code. Voilà, vous voyez que si on voulait toutes les taper, ça devait nous prendre énormément de temps pour rien, parce que déjà vous avez les notions principales. Ensuite, nous attaquons nous pouvons l'enregistrer. Voilà, nous pouvons l'enregistrer. CTRL S. Bon, maintenant notre fichier est enregistré. Voilà. Normalement, ici, nous devons avoir ici, nous devons avoir Go Live, qui est le bouton pour accéder en live à ce que nous développons à partir de notre extension Live Server. Essayons d'aller regarder notre Live Server pour voir s'il se réveille. Voilà. On est dans notre Live Server. Voilà, vous pouvez voir comme ici, ça c'est une description, un exemple, une simulation, vous voyez, en même temps que vous modifiez le code ici,
Le code se modifie directement. Ici, vous voyez, il a modifié Web Design. Maintenant, ici, c'est Web Design. Ici, il modifie il met I'm Live. Ici, c'est I'm Live. Vous voyez, ça reload. Voilà. Maintenant, donc voilà comment c'est comme ça qu'on va travailler. Voilà. Donc, une fois qu'on a ceci, on a vu comment ça fonctionne. On n'a pas notre Go Live ici, mais on pourrait l'avoir si on clique sur notre fichier HTML. On fait un clic droit. Normalement, on devrait avoir Open with Live Server. Vous voyez, Open with Live Server. Si on Open with Live Server, voilà, vous voyez directement, sans rien toucher, nous avons notre serveur local. Vous n'avez pas besoin d'être connecté à Internet parce que beaucoup pensent que après la programmation, c'est avoir une connexion Internet illimitée, c'est trop de dépenses en infrastructure. Non, avec votre petit ordinateur à la maison, avec vos connaissances, vous pouvez juste, à partir de votre éditeur qui ne fonctionne pas avec Internet, n'a pas besoin forcément de fonctionner avec Internet, de développer. Donc ici, nous sommes en local. Quand vous voyez 127.0.0.1, c'est la même chose que localhost. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu. Donc c'est l'adresse IP de notre machine locale sur le port 5500. Ce n'est pas très important. L'essentiel, c'est que notre serveur local nous fournisse ce que nous avons, ce que nous devons avoir, notre index.html. Ici, vous voyez, nous n'avons rien, c'est vide, c'est encore vide. Pourquoi? Parce que nous n'avons encore rien mis dans notre HTML. Puisque ce n'est que le HTML qui est affichable. Le CSS en lui-même n'est pas affichable. C'est ce qu'il faut savoir. Le CSS enjolive juste notre code HTML. Et c'est uniquement le code HTML qui peut, lors de l'affichage, rattacher le CSS pour avoir un affichage joli, agréable à regarder. Donc, nous pouvons le mettre ici, voilà, comme nous avons vu dans l'exemple, la simulation, voilà. Et vous verrez en temps réel comment les modifications seront appliquées, voilà. Donc, pour voir un peu répéter, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre site web est responsive, totalement responsive, c'est-à-dire que ça s'adapte à tout type d'écran. Comme vous entendez parler de responsivité, ça veut dire que ça s'adapte à tout type d'écran, que ce soit un petit écran de téléphone, que ce soit une tablette, que ce soit un PC, peu importe la taille de l'écran. Notre site web s'affiche vraiment très bien, comme vous pouvez le voir là. Pour voir si c'est responsif, vous n'avez qu'à réduire votre navigateur vraiment à l'extrême. Vous voyez, c'est le maximum que je puisse faire. Et si ça s'affiche normalement très bien, ça veut dire que le site web est responsif. Là, je vous ai donné le secret de la responsivité. Voilà. Je commence à savoir si un site web est responsif. Donc, comme vous pouvez le voir dans notre site web responsif, on doit avoir la même chose ici. Regardez bien. Ici, nous sommes dans notre fichier, notre dossier déjà complet, c'est-à-dire le dossier qui présente notre site web déjà fait. Ici, nous sommes sur notre serveur local, donc regardez bien pour comprendre que ce que nous faisons est réel à 100%. Donc, nous allons réduire un peu notre éditeur pour avoir une meilleure vue de notre serveur local. Donc, je reviens sur notre deuxième fichier CSS qu'on va compléter comme nous l'avons fait pour notre premier fichier CSS. Voilà. Donc, on va juste faire un élément icon et le reste on va copier-coller. Voilà. Vous aurez le code source dans la description sur notre GitHub principal comme vous le savez déjà. Box sizing. Dans notre icon, on aura un box sizing qui sera border box. En display, on aura un inline block. Sur l'autocomplétion. En font size, on aura un inherit. En font style, cette fois-ci, voilà,
On aura un normal, font style, c'est l'autocomplétion. On aura un normal, voilà. En high, c'est-à-dire en hauteur, on aura un EM cette fois-ci. C'est notre unité en CSS. En position, on aura un relative. Également comme précédemment, vous pourrez voir d'autres propriétés, d'autres attributs de position dans le code que vous aurez et en même temps aussi dans les cours. En text indent, nous aurons un moins 9999 pixels. Voilà. En vertical align, c'est l'autocomplétion. Vous voyez, l'autocomplétion ne marche que si vous écrivez bien les premiers caractères. Quand vous n'écrivez pas bien les premiers caractères, il n'y a pas d'autocomplétion et directement vous devez savoir que vous avez mal écrit. Vous regardez bien, vous réécrivez et vous aurez l'autocomplétion. Vertical align, on est en middle. Voilà. Et en 8, pour finir cette partie, on aura un EM également comme précédemment. Donc on a notre icon. Maintenant nous allons copier, coller tout le reste du code pour ne pas tout écrire parce que ce serait vraiment très pénible et ce serait une perte de temps inutile, du temps que vous n'avez pas, puisque le temps c'est la denrée la plus rare et la plus précieuse. Donc ici, si nous allons vers la fin, CTRL Enter, nous voyons que nous avons un code de 618 lignes. Voilà. Donc, nous avons déjà plusieurs centaines de lignes de code pour tout notre code. Voilà. On va juste faire un CTRL S pour enregistrer notre fichier. Voilà. On n'a toujours rien qui s'affiche sur notre serveur local. C'est normal puisque le CSS ne s'affiche pas normalement uniquement sur un navigateur sans être accompagné par un fichier HTML. Voilà. Par du HTML. Donc on va créer notre code pour notre troisième fichier CSS, spectre.css. Dans notre spectre.css, nous allons ajouter un élément comme précédemment pour en guise d'introduction. Voilà. On aura un HTML qui lui qui aura un font family de sans serif. Vous voyez ici, c'est la police de notre code HTML que nous écrirons plus tard. Voilà. En WebKit Text Size Adjust. Voilà. WebKit Text Size Adjust. On aura 100%. Voilà. Et en MS Text Size Adjust. MS Text Size Adjust. Merci de votre complétion. Nous aurons également 100%. Donc, nous allons faire comme d'habitude, copier-coller notre code. Voilà. On fait un copy, paste. Voilà. 3641 lignes de code, comme vous pouvez le voir. Voilà. Nous pouvons supprimer ces commentaires en haut. Vous aurez accès à d'autres commentaires intéressants dans le code, comme vous pouvez le voir là. C'est comme ça qu'on inscrit les commentaires en faisant un slash étoile et on écrit ce qu'on veut. Donc, une fois que nous avons fini avec notre troisième fichier CSS, nous l'enregistrons. CTRL S. Voilà, notre fichier est enregistré. Nous n'avons plus de points blancs comme nous l'avions ici. Voilà. Maintenant, on va écrire le quatrième code CSS. Voilà, notre quatrième fichier CSS. On va commencer. Ce sera un body qui est toujours un élément de notre code HTML. Voilà. On aura un background pour notre body qui sera une couleur de code de couleur hexadécimale FFF qui est le blanc pur. Voilà. Un font family, oui, qui sera plutôt de Poppins et sans serif.
Ensuite, on aura un color, une couleur qui sera proche du noir, avec le color couleur pour être précis, de 2E, 2E, 2E. Voilà. Ensuite, on aura, pour finir cette partie, un font weight sur l'autocomplétion qui sera, lui, de 400. Donc, on va faire la même chose. On va copier-coller notre code complet. Voilà. On a 502 lignes de code. On enregistre comme d'habitude. Vous voyez le bouton blanc là. Quand on va l'enregistrer, il va disparaître. C'est pour nous signifier que notre code n'est pas encore enregistré. Voilà, on l'a enregistré. Maintenant, on va aller dans notre dossier image. Voilà. On va insérer où nos dossiers, nos images seront insérées. La meilleure façon d'insérer des fichiers dans notre code, voilà, dans notre dossier, dans l'architecture de notre code, la meilleure façon, c'est d'aller les insérer en local. Ce n'est pas prudent de les insérer en faisant par exemple un copier-coller dans notre éditeur ou un glisser-déposer, un drag and drop. Non, la meilleure façon, je vous le dis mes amis, c'est d'aller dans le dossier dans lequel nous travaillons en local. Donc nous allons nous allons aller dans le dossier dans lequel nous travaillons en local. Voilà, c'est dans ce dossier image que nous allons inscrire, ajouter nos images. Nous allons récupérer nos images dans notre dossier test. Voilà, dans notre dossier test, que nous allons coller toutes les images que nous allons utiliser, que vous avez pu voir sur le site web, et que vous aurez bien évidemment dans le code source, puisque le code source accompagne de tous les assets, c'est-à-dire tous les fichiers multimédia, etc. Donc, une fois qu'on a collé toutes nos images, comme vous pouvez voir notre icône, etc., les images de nos collaborateurs, vous pourrez donc retourner tout simplement dans le dossier principal, voilà, dans l'algorithme, et vous retrouverez les images dans les images que nous avons eues. On ouvre à nouveau notre navigateur, notre serveur local. Vous pourrez donc voir toutes ces images-là listées dans notre dossier images, vraiment de façon très simple. Voilà, donc une fois qu'on a ces images-là, on va attaquer maintenant notre code HTML. On clique juste sur HTML et on va aller tous ensemble sur notre code HTML. Nous allons commencer notre code HTML en faisant juste un point d'exclamation. On appelle ça des abréviations EMET qui sont incorporées directement dans VS Code. Donc, vous n'avez pas besoin d'installer une extension pour avoir cela. C'est des abréviations qui vous permettent de remplir votre code de façon plus rapide. Voilà. Nous faisons juste des points d'exclamation. Vous voyez, à côté, on a l'autocomplétion avec Emmet Abbreviation à côté. On clique sur Entrée et vous voyez tout ce qui a été rempli. Tout ce qui a été rempli, je vais rentrer comme ça. Voilà. Vous voyez maintenant mieux. On a notre doc.html, HTML, dans la structure complète d'un code HTML qui a été créé. Voilà. Donc, HTML, CML language, head, le body, et on enferme nos body et nos HTML, nos balises HTML. Voilà. Meta chat set, UTF-8, compatible Internet Explorer Edge, Meta viewport, content 8, device 8, initial scale in 1.0. Ça, c'est pour les multipériphériques. Donc, plusieurs tailles d'écran, quand vous ouvrez votre site web sur plusieurs périphériques, plusieurs devices, voilà. Donc en title, on a juste document. Nous allons enregistrer. Quand nous enregistrons aussi, nous faisons un actualisé, voilà. On va reprendre. Je vais effacer document pour que vous voyez. J'actualise. On n'a rien. On n'a rien ici en haut au niveau de notre title. Voilà. C'est le même title que nous avons ici.
qui est Algorithm Technology for Humans. Voilà. Donc ici, on n'a pas de title. Quand on le remet, document, comme on l'avait, on enregistre notre HTML directement sans actualiser ici. Nous avons notre code, notre serveur local qui s'est actualisé tout seul et qui nous a affiché ce que nous avons modifié dans notre code. Donc c'est ce qu'on aura quand, au fur et à mesure qu'on évoluera dans le code. Donc pour cela, en title, pour avoir exactement ce que nous avons ici, Algorithm Technology for Humans, nous allons modifier dans notre title, Algorithm Technology for Humans. Technology for Humans. Et si nous enregistrons, CTRL S, vous voyez directement, nous avons Algorithm Technology for Humans, identiquement comme sur notre site web test. Voilà comment nous travaillons avec notre live server. C'est très bien. À l'époque, il n'y avait pas moyen de faire cela. Donc, c'est le moment de vous lancer la programmation. N'hésitez pas, il ne faut pas avoir peur. La technologie a beaucoup évolué, les choses ne font qu'évoluer. Donc, vraiment, c'est un très beau métier, vraiment. Pourquoi? Parce que, surtout, les domaines qui sont les plus porteurs aujourd'hui sont le développement web en premier et ensuite le développement mobile. Le développement web parce que le standard technologiques sur les navigateurs web sont vraiment très bien régis. Donc, vous voyez, tous les navigateurs web peuvent afficher tout type de site web. Vous voyez, donc c'est très bien. Et en même temps, on a cette responsabilité-là qui fait en sorte que peu importe le device qu'on utilise, peu importe le périphérique qu'on utilise, peu importe que ce soit un téléphone, etc., un laptop, un PC, que ce soit différents systèmes d'exploitation, que ce soit un Windows, un Mac, un Linux, etc., qu'on puisse avoir n'importe quel site web juste en tapant son nom de domaine. Et vraiment, c'est magnifique. C'est pourquoi le développement web est le meilleur, que ce soit une application web, que ce soit un site web. Maintenant, ensuite vient le développement mobile. Voilà. Le développement mobile qui lui est un peu, qui est en second lieu parce qu'il y a plusieurs systèmes d'exploitation mobile, que ce soit Android, Harmony OS, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, etc. Donc ça fait en sorte que le code, pour faire fonctionner votre application, il faut coder suivant les spécifications et les langages utilisés pour ces différentes plateformes-là. Donc ça fait que c'est un peu pénible. Même comme aujourd'hui, il y a des codes qui sont un peu cross-platform, mais ce n'est pas totalement pour toutes les plateformes, comme sur les navigateurs. C'est cross-platform, par exemple, pour Android par exemple, pour Android et, je vais dire, iOS, voilà. C'est un peu, c'est surtout pour ces deux principaux-là, puisque c'est les plus utilisés. Même comme il y a encore des choses à améliorer. Donc, on verra tout ça lorsqu'on fera le développement mobile. On utilisera des dernières technologies, c'est-à-dire les langages et les technologies cross-platform, voilà, pour avoir le même code pour plusieurs plateformes, plusieurs systèmes d'exploitation mobile, voilà. Donc, nous allons essayer d'écrire un peu notre code ici, voilà. Du HTML et nous allons faire un copier-coller du reste comme d'habitude pour ne pas passer le temps à écrire du code, ça va nous perdre du temps et pourtant les leçons essentielles ont déjà été abordées. Donc maintenant vous voyez ici on a notre tête 8, c'est normal, il faut toujours ça bien sûr, tout cela est important, il ne faut pas modifier, voilà. Nous allons ajouter quelques éléments essentiels pour que vous voyez un peu. C'est des éléments vraiment très utilisés par les développeurs dans le monde entier qu'il faut vraiment prendre avec beaucoup de rigueur. Voilà. Donc, nous allons ajouter notre icône
l'icône que vous voyez là. Vous voyez, actuellement, on n'a pas dit. Enfin, on a une icône par défaut qui est une représentation de la sphère du globe terrestre, d'Internet, voilà. Donc, on va personnaliser cette icône-là pour avoir. Ça, c'est une icône par défaut, bien sûr. Qui est définie même par le navigateur quand il n'y a pas d'icône, voilà. Donc, comme une icône par défaut. Ici, donc, on devra avoir cette même icône-là. Voilà, une icône. Donc pour cela, on fait juste, on va mettre la ligne de code. C'est juste une ligne de code qu'on va mettre après UTF-8. C'est vraiment pour une meilleure lisibilité du code. C'est vraiment de façon professionnelle, internationalement, c'est mieux de mettre là-bas. Voilà. On va juste écrire link qu'on va fermer. Voilà. Une balise fermée, voilà. Rel, voilà, merci d'autocomplétion. Icon, voilà, pour dire que c'est de notre icon dont on a besoin sur notre onglet, voilà. Ensuite, on va mettre la référence. Donc, où est-ce que notre icon se situe? Dans notre dossier, dans le dossier de notre code, voilà. Href, on va aller le chercher. Comme vous avez pu le voir, notre fichier que nous voulons utiliser comme icon se nomme logo.jpg, pardon, le logo.jpg. Quand nous cliquons dessus, notre image est ouverte dans notre éditeur, vous voyez logo.jpg. Nous le fermons, voilà, nous revenons sur notre code HTML. Où est-ce qu'il est situé? Comme vous pouvez le voir, il est situé dans le dossier image. Voilà. Pour récupérer notre dossier image, nous faisons juste un point pour dire que ça parle de la source. La source qui est notre dossier principal qui est algorithme. Voilà. Point slash. Vous voyez directement l'autoconversion nous propose tous les dossiers qui sont dans tous les dossiers fichiers, tous les éléments qui sont dans notre dossier principal algorithme. Vous voyez comment c'est merveilleux. Nous voulons donc le récupérer dans image. Une fois que nous cliquons sur image, il nous propose toutes les images qui sont dans notre dossier image. Nous pouvons donc facilement, à partir de la souris, aller chercher notre image, ou alors nous pouvons écrire le nom de notre fichier. Voilà. Donc, logo.jpg, alors on peut directement le sélectionner, logo.jpg, voilà, et c'est tout. Si nous enregistrons notre code, vous voyez directement, de façon instantanée, nous avons notre icône sur notre onglet. Vraiment, ce n'est pas magnifique? Ok, donc, on va continuer avec quelques petits codes, voilà. On peut ajouter quoi? On a le head, on a le body. Voilà, on va ajouter nos fichiers CSS que nous avons créés précédemment. Mais avant cela, nous allons ajouter notre font qui sera un font de Google, c'est-à-dire notre police, comme vous voyez quand on définissait là-bas. Voilà. Donc, pour ajouter cela, nous faisons juste un link, voilà, comme nous l'avons fait précédemment. Et cette fois-ci, le link n'a pas de balise fermante. Voilà, on a un link href. Voilà, toujours href. Et on va copier-coller notre font Google que vous pourrez retrouver à partir de ce lien. Le lien que vous allez voir là. Donc, il suffit juste d'aller sur Google, vous tapez Google Fonts. Voilà. Et Google Fonts, vous allez entrer dans dans le site qui propose des polices pour le développement. Et vous choisirez votre police. Vous voyez ici, on a notre police qui est un Poppins avec les différentes tailles que nous voulons utiliser dans notre code. On veut la taille 200, 700 et 400. Voilà. Donc, il y a un lien directement qui est généré en fonction des tailles que nous avons choisi de notre police. Et c'est ce lien-là que nous copions et que nous collons juste. Voilà.
Il n'y a rien de sorcier. Ensuite, on ajoute rel style sheet. Voilà, pour dire que c'est du CSS. Voilà. Vous savez que CSS signifie Cascading Style Sheet. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a cela, voilà, on peut ajouter nos fichiers CSS proprement dit. Voilà comment on ajoute un fichier CSS. On fait un link. Voilà, link ouvrant toujours. Rel, commencez à avoir l'habitude. Style sheet, voilà, pour dire qu'il s'agit d'un fichier CSS. Voilà. href, pour choisir, pour aller récupérer notre fichier CSS dans le dossier ou alors dans sa localisation dans notre code, dans notre dossier source. Notre CSS est dans algorithme, donc comme pour l'image, on fait un dot slash CSS nous a proposé. À l'intérieur de CSS, donc, on a tous nos fichiers CSS. On clique par exemple sur notre premier fichier CSS. Voilà. On va vers la fin pour voir. Vous voyez, notre fichier CSS a été importé. On fait la même chose pour tout le reste. Voilà, je vais juste faire un copier-coller pour aller vite. Copier-coller, je vais juste changer le nom des fichiers. Voilà, on avait Spectre X qui est le premier. On a plus Spectre Icons. Ensuite, copier-coller, on a spectre.css, spectre.css, merci d'autocomplétion. Et enfin, on a copier-coller, on a yeo, voilà, .css. Et nos fichiers CSS ont été rattachés à notre HTML. Donc, tout le code HTML que nous écrivons maintenant sera organisé par notre CSS. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini le head aura plus d'éléments, par exemple comme le description, le meta, name description, meta name keywords, ou le SEO, pour le référencement, les keywords qui sont les mots-clés qui faciliteront l'indexation d'un moteur de recherche comme Google par exemple, description qui favorisera aussi l'indexation d'un moteur de recherche et une meilleure description de notre site web. Par exemple, quand vous envoyez un lien à quelqu'un sur les réseaux sociaux, vous voyez, il y a le name, le title qui s'affiche, voilà, comme Technology by Humans, que nous avons mis, c'est très important. Et la description qui, par exemple, donne un peu plus d'informations. Et ça facilite ainsi, c'est plus professionnel, ça permet à ce que quelqu'un, avant de cliquer déjà sur le lien, sait de quoi il s'agit approximativement. Voilà, c'est plus attrayant. Donc, dans notre body maintenant, ce qui est le corps de notre site web, voilà, c'est où tout le code est écrit. Voilà. Le code est écrit, divisé en sections en fonction de ce que nous voulons mettre, que ce soit par exemple la section head, voilà, je vais dire le top, voilà, que ce soit le footer, c'est-à-dire le pied de page, que ce soit le corps, le milieu, le middle, etc., etc., etc. Donc, nous allons faire un copier-coller et expliquer un peu comment, ce que ça veut dire, voilà. Donc, on va faire notre copier-coller sur notre code source que vous aurez bien évidemment en téléchargement. Vous voyez, on aura 316 lignes de code HTML. À l'intérieur, donc, vous pouvez voir ici, comme je vous le disais, notre meta name description avec son contenu, content. Agrome est une entreprise technologique et un institut de formation professionnelle internationale pour l'Afrique par les Africains. Donc, vous voyez, c'est des choses qui appellent le client à cliquer sur votre lien. Donc, quand vous envoyez un lien à quelqu'un, par exemple, vous copiez le nom de domaine, vous collez sur l'espace de message, par exemple sur WhatsApp, et vous attendez quelques secondes, vous allez voir le lien qui va apparaître, voilà, avec ces informations-là et même l'icône de votre site web. C'est très intéressant. Donc, n'envoyez plus les liens aux gens juste en mettant le nom de domaine en envoyant directement. Non, attendez quelques secondes. Que ce soit sur Facebook, même sur Facebook, quand vous envoyez un lien directement,
que ce soit sur Messenger, etc. Sur tous les réseaux sociaux en tout cas, vous avez cet aperçu de votre lien. Voilà. Donc, on a quoi d'autre qui s'est ajouté? On a, voilà, metaname keywords, les mots-clés. Dans le mot-clé, les mots-clés, vous mettez les mots-clés de votre site web, voilà, de votre activité. Vous voyez, par exemple, ici, on a développement, DevOps, digital marketing, lancement de produits, études de formation professionnelle internationale, etc. Donc, maintenant, dans notre body, on a nos divs, voilà, qui sont équivalents aux parties, voilà. Bon, vous allez voir tout cela dans la documentation HTML. Si vous tapez juste HTML sur Google, vous allez voir une tonne de documentation sur HTML. Vous pourrez donc à partir de ces mots-clés là, div par exemple, classe, retour, comprendre vraiment de quoi il s'agit. Donc, div classe, c'est pour appeler les éléments qu'on a définis dans notre CSS. Vous voyez, Yo slogan, c'est un des éléments que nous avons définis dans notre CSS. La même chose pour conteneur, Yo header, columns. Vous voyez, donc, toutes les classes là, ce sont des, ça peut appeler des CSS. Voilà. Header class navbar, tout ça c'est inscrit dans le CSS. Le CSS c'est déjà d'organiser. Navbar, c'est pour la barre de navigation que vous avez pu voir là. La barre de navigation. Quand on a grandi, voilà, barre de navigation, si c'est ça le navbar, là. Donc ensuite on a navbar section, navbar brand logo, voilà, logo de la marque, qui est dans la classe, dans image class logo image, avec la source image.image, comme on a pu le voir, logo.jpg encore, voilà, avec son alternative qui est nulle, voilà, et on a algorithme à côté, comme vous pouvez le voir ici, on a le logo, et on a le nom algorithme. Si nous allons faire des petites modifications plus tard pour voir comment ça se modifie en temps réel, voilà. Donc, ensuite, vous pouvez voir ici, on a une autre section class, navbar section hide SM, qui lui est avec des liens, voilà. A, c'est pour définir des liens, comme vous allez le voir dans le cours de HTML, avec là une classe button link, avec une référence redo, voilà. Tout ça a été défini dans le CSS. Nos services, vous voyez par exemple quand nous sommes sur notre site web test, vous voyez nos services, notre méthodologie, tarif, notre équipe. C'est exactement cela que nous avons ici, nos services, notre méthodologie, tarif, notre équipe. Voilà. Et quand nous cliquons, nous en trouvons directement sur les liens correspondants. Voilà. Donc, ensuite, nous pouvons voir voilà, tout notre contenu. Voilà, nous plaçons l'humain au centre de nos actions. C'est ceci. Voilà. La classe slogan bolt. Voilà, c'est ça qui nous permet d'avoir cette couleur, cette taille, cette police. Voilà. C'est le CSS que nous avons inséré dans slogan bolt. Voilà. Ensuite, nous avons un paragraphe. Ici, c'est un H1, donc comme un titre. Ici, nous avons un paragraphe P, voilà, notre texte, nous créons des solutions grand public. Ensuite, nous avons notre bouton commencer un projet aujourd'hui, qui est celui-ci, qui est un bouton avec le lien derrière, comme nous avons pu le voir au début, mail to contact@algorithme.ca. Donc, ce qui nous permet, lorsqu'on clique à partir de notre href, de pouvoir envoyer un mail, voilà, à ce contact-ci. Automatiquement sur Windows par exemple, vous avez le gestionnaire de courriel qui s'ouvre avec le mail directement rempli au niveau du champ adresse. Voilà, donc voilà grosso modo comment ça se passe.
Vous pourrez voir tout le code et vous comprendrez facilement de quoi il s'agit, comment tout a été imbriqué ensemble avec les classes CSS, etc. Vous aurez vraiment tout votre temps et vous pourrez reproduire ce site web à votre guise, modifier tout ce que vous voulez à votre guise. Vous pourrez le reproduire tel quel même si ça vous arrange, ça vous chante, et le publier pour un client, pour vous-même, etc. Vraiment, c'est gratuit. Donc, quand nous revenons sur notre serveur local, vous voyez, il n'y a rien parce que nous n'avons pas encore enregistré notre index.html. Maintenant, si nous le faisons, CTRL S, par magie, vous voyez l'actualisation automatique qui a été faite et nous avons exactement le même site web que nous avions dans notre site web test. Vous voyez bien, nous sommes dans notre site, dans notre serveur local. Notre site fichier démarre index.html. Si je remonte, vous voyez exactement la même chose. Icône, favicon, algorithme technology for humans comme état name, logo, nom de l'entreprise, menu. Si je clique dessus, vous voyez, on a nos services. Je remonte, je clique sur notre méthodologie exactement, je clique sur tarif exactement, je clique sur notre équipe exactement. Donc vous voyez, on a exactement la même chose. Ici notre bouton mettre au compte @algorithme.cm. Ici nos meilleurs clients, nos services, notre méthodologie, nos prix, nos tarifs, notre équipe. Exactement la même chose, mes amis. Exactement la même chose. Donc, comme je vous le disais, c'est sur notre GitHub, ce lien-ci, que vous aurez, le code source. Bon, après algorithme CM, il y aura le dossier où vous retrouverez le code source que vous pourrez télécharger en .zip, en extension que vous voulez, que vous pourrez même cloner si vous savez comment le faire. Par exemple, cloner directement sur un serveur, cloner directement en local, en fonction de l'exploitation que vous utilisez, que ce soit Linux, Mac OS, Microsoft, etc. Donc, oui, exactement la même chose. Maintenant, nous allons passer à la phase que beaucoup de personnes attendent, la mise en ligne. Parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de gens qui, après avoir appris le code, après avoir appris à concevoir une solution, un site web, etc., ne savent pas comment mettre en ligne leur travail. Donc, comme je vous l'ai promis depuis le début, nous allons le mettre en ligne sur notre nom de domaine principal comme étant notre site web principal. Bon, pour un temps, bien sûr. Juste pour les besoins de la formation, pour que vous compreniez comment ça se passe et que c'est un site web professionnel à 100%. Donc, pour ce faire, c'est la même procédure, toujours sur notre navigateur. Nous ouvrons un nouvel onglet et nous allons avant toute chose, avant d'entrer dans notre serveur online, dans notre serveur en ligne chez notre hébergeur, nous allons d'abord faire une chose. Nous allons dans notre dossier principal où nous avons notre fichier HTML, notre dossier image, notre dossier CSS. Pour faciliter la mise en ligne, certains vous diront il faut forcément utiliser un logiciel FTP, File Transfer Protocol, pour mettre en ligne. C'est des choses qu'il faille encore paramétrer. C'est une autre chose encore à ajouter sur les connaissances à acquérir. En même temps, c'est des choses qui perdent le temps pour nous. Donc, nous vous montrons vraiment les raccourcis que nous utilisons tous les jours. Donc, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que nous allons compresser notre dossier, tous nos dossiers et fichiers qui sont dans notre dossier mère, et nous allons simplement les importer sur notre hébergeur, parce qu'il y a cette possibilité-là. Et avant de les importer, vous verrez que nous allons avoir supprimé ce qui existe. Voilà. Donc, première phase, une fois qu'on a fini notre site web
et que notre site web fonctionne très bien en local. Voilà, il faut bien se rassurer que tout marche bien en local. Parce que si tout ne marche pas bien en local, ça ne pourra pas marcher en production, c'est-à-dire en ligne, puisqu'il n'y a pas de magie en tout cas. Donc nous faisons un CTRL A pour tout sélectionner. Nous faisons un clic droit. Nous allons cliquer sur ajouter à l'archive. Voilà. Pour nous ajoutons dans l'archive en sélectionnant le point zip. Voilà. Et nous cliquons sur OK. Et à partir de notre WinRAR qui nous a permis de compresser, nous avons notre fichier algorithme zippé. Voilà. Donc, nous revenons sur notre navigateur. Nous tapons l'adresse de notre hébergeur. Voilà. Déjà, ce qu'il faut que vous voyez, puisque nous allons supprimer ce qui est sur notre nom de domaine, il faut déjà que vous voyez notre site web qui est sur notre nom de domaine actuellement, que nous allons supprimer pour remplacer avec celui que nous venons de créer ensemble. Donc, si je tape algorithme.cm, algorithme.cm donc nous ouvre notre site web, c'est toujours la même chose, notre icône officielle, notre métaname algorithme technology for humans. Voilà, vous pouvez donc voir notre site web officiel, algorithme, accueil, service, notre école, produit, actualité, AgoTuto, etc., etc. Vous voyez nos services, notre école, un de nos produits grand public, les actualités, la newsletter, nos différents points, notre localisation avec les liens utiles. Ensuite, le bouton de traduction, écrit sur English, traduction en anglais, français, voilà. Les liens de nos différents réseaux sociaux, Facebook, GitHub, nous joindre par mail, WhatsApp, YouTube et le copyright, voilà. Donc, c'est ce site web-ci que nous allons remplacer par ce que nous venons de créer. Donc, une fois qu'on a vu le site web qui est déjà présent sur notre hébergeur, je vais fermer ceci. Parce qu'on va l'ouvrir après. On va l'ouvrir après avoir remplacé notre site web. Donc, on est maintenant on est à nouveau sur notre site web en local. On ouvre un nouvel onglet. On va sur notre hébergeur, algorithme.cm/cpanel. On tape Entrée. Quand on tape Entrée, on est connecté directement sur notre hébergeur avec nos identifiants. On clique sur Connexion. Une fois donc qu'on a cliqué sur Connexion, on va sur Gestionnaire de fichiers. Sur Gestionnaire de fichiers, maintenant, on va sur PubHTML, qui est le dossier dans lequel notre site web se trouve. Nous allons supprimer tous les fichiers de notre site web. Voilà. Ok, on va supprimer tous ces fichiers-là. Ok. On clique sur supprimer. Ignorer la corbeille et supprimer définitivement. Confirme. Maintenant, si nous ouvrons notre site web, vous voyez algorithme.cm. Ok, on a encore les éléments en cache. Je vais le faire avec, ça s'ouvre encore parce qu'on a les éléments en cache dans notre navigateur. Je vais le faire avec, c'est très bien que vous voyez cela parce que vous pouvez avoir le même problème. Je vais le faire avec un autre navigateur, cette fois-ci Firefox. Ok, algorithme.cm. Et donc, vous voyez not found. The requested URL was not found on this server. Additionally, a 404 not found URL was encountered while trying to use an URL document to handle the request. Donc, on a un not found, une erreur 404. Si vous tapez sur Google erreur 404, vous allez comprendre que ce sont des erreurs HTTP qui sont
Ce sont des erreurs classiques, hein. C'est des erreurs, c'est des conventions. Donc, c'est juste qu'aucun fichier n'a été trouvé. NIRA 404, ça veut dire que aucun fichier n'a été trouvé. C'est-à-dire que il n'y a pas eu de fichier de démarrage qui a été trouvé. Donc, on va on va importer notre code qu'on a créé tout à l'heure et on va vérifier que tout s'affiche normalement. Donc, je reviens sur notre hébergeur. Je clique sur charger. Voilà. Un nouvel onglet s'ouvre. Je clique sur sélectionner un fichier. Je pars où mon fichier se trouve. C'était dans vidéo YouTube, algorithme. Je sélectionne mon fichier algorithme. Je clique sur ouvrir. Et j'ai la barre de chargement avec la progression en pourcentage qui s'affiche. Donc mon fichier est chargé. Vous pouvez voir que mon fichier pèse 861,22 kg en tête. On est à 14% actuellement. On ne va pas perdre du temps comme si on prenait une autre méthode. Et ça, c'est la meilleure des méthodes en tout cas. Donc, on est à 20%. On attend quelques secondes. On annonce notre fichier. Voilà, ça va prendre quelques secondes. Le code n'est pas assez lourd. On est à moins d'un méga. Voilà. Ici aussi, c'est un peu plus lent parce que je suis au bureau et il y a beaucoup de personnes qui sont connectées sur le Wi-Fi. Donc, vous voyez, ce n'est qu'à ce moment-ci que vous pouvez vous connecter sur Internet. C'est-à-dire au moment d'accéder de la mise en ligne. Donc, à part cela, vous pouvez travailler en local sans problème. Vous pouvez travailler en local sans problème. Uniquement la mise en ligne, puisqu'il faut uploader le fichier sur votre hébergeur qui est en ligne, bien sûr. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous devez vous connecter sur Internet. Donc, une fois que le fichier sera terminé, vous voyez, c'est en bleu actuellement. Quand le fichier aura fini d'être procédé, when the processing will be finished, you have a red color here. Yes. Vous voyez, nous avons une couleur verte. Voilà. Ça veut dire que tout a été fini. On peut fermer simplement notre onglet. Et si nous actualisons ici en cliquant toujours sur notre dossier dans lequel nous étions, nous voyons un fichier qui a été ajouté à algorithme.zip où l'extrait, to extract it, we click on it, nous cliquons dessus et nous pouvons juste cliquer, faire un clic droit, ou alors faire un clic droit, cliquer sur extract, ou venir ici et cliquer sur extraire. Voilà. Il nous a demandé le chemin dans lequel nous voulons extraire. Nous l'extrayons toujours dans notre dossier principal. Cliquons sur extract files. Une fois que vous voyez, l'extraction se fait très rapidement, tous nos fichiers ont été extraits de tous nos dossiers. Cliquons sur close. Et actuellement, nous avons les fichiers que nous avions, les dossiers que nous avions dans notre local, que vous pouvez voir ici. Nous avions le dossier CSS, image et le fichier index.html. Ici, nous avons la même chose, le fichier index.html, le dossier image et le dossier CSS. Voilà. Bon, Algo Tuto, vous allez voir ça dans la description. C'est la plateforme où vous aurez accès à les formations généralement qui seront en présentiel, que vous pouvez payer en avance. Ce seront des formations très poussées, très complètes, sur des choses un peu plus corsées. Voilà. Vous aurez le lien dans la description. Vous pourrez voir déjà les formations qui sont disponibles sur la plateforme. Et maintenant, une fois que nous avons tout cela, nous pouvons revérifier notre nom de domaine pour voir si tout s'est bien passé. Nous ouvrons notre navigateur Firefox à nouveau. Ici, nous avions not found, aucun fichier trouvé. Si nous actualisons, nous voyons tout simplement que notre site web est en train d'être chargé et
nous voyons déjà notre métaname algorithme Technology for Humans. Notre icône est là et exactement ce que nous avions en local, nous l'avons en ligne. Et notre site web est terminé, les amis. Vous pouvez à ce moment envoyer le lien en faisant juste un copier-coller du lien sur le navigateur. Vous l'envoyez à votre client ou à vos amis ou à tous ceux que vous voulez. Lorsque vous faites par exemple une prospection à un client, vous pouvez lui envoyer une offre de service avec le lien de votre site internet, etc. Que vous soyez freelance, vous voulez vous faire un site web personnel, vous pouvez le faire et envoyer le lien à vos prospects ou clients, etc. Donc les amis, voilà notre site web qui a été créé en seulement quelques minutes. Voilà. Il n'y a rien de sorcier. Il n'y a rien de sorcier. Donc, comme je vous le disais, vous avez vu du début jusqu'à la fin, de A à Z, de façon inédite sur Internet, sur YouTube, comment on crée un site web du design jusqu'à la mise en ligne, c'est-à-dire du design jusqu'à la production, de façon professionnelle, par les professionnels du monde entier. Donc, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une autre jolie vidéo, toujours complète, avec code source à l'appui, avec toutes les explications, etc., comme vous le savez. Et n'hésitez pas à nous contacter via tous nos moyens de communication. Pour les commentaires, nous essaierons de répondre au maximum. Si nous ne pouvons pas répondre à votre commentaire, essayez de nous contacter par les canaux officiels. C'est un peu plus professionnel. Donc, je vous remercie pour votre temps et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas aussi à, comment je vais dire ça, à jeter un coup d'œil sur AlgoTuto pour voir les formations complètes en présentiel que nous offrons. N'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil sur le site web de notre école IFPIA, notre école internationale IFPIA, pour voir les certifications internationales et les diplômes de qualification professionnelle que nous offrons. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo complète. Et prenez la peine de coder en forgeant quand on devient forgeron. Prenez la peine de vous asseoir, de bien pratiquer. Et vous verrez que avec l'habitude, tout viendra tout seul. Merci encore une fois de plus et à bientôt, à la semaine prochaine.